Bonjour tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. J'espère que votre préparation du bac se déroule dans les meilleures conditions. Je pense qu'il est temps de vous parler des différentes visées communicatives d'un texte historique. Le premier projet donc est constitué de trois séquences. La première séquence, c'est informer d'un fait d'histoire. La deuxième séquence, c'est introduire un témoignage dans un fait d'histoire. Et la troisième séquence est intitulée analyser et commenter un fait d'histoire. Commençons par la première séquence, donc informer d'un fait d'histoire. L'auteur, qu'est-ce qu'il fait? L'auteur, il donne des informations sur des événements passés. Il s'efface au profit des événements et des personnages. Il peut aussi s'appuyer sur des documents, par exemple des statistiques, sans pour autant être subjectif, c'est-à-dire sans pour autant marquer sa présence dans le texte. De ce fait, on peut déduire que la première visée communicative de notre texte historique, elle est informative. Pour mieux illustrer ce que je viens de dire, vous allez trouver des extraits de textes historiques pour chacune des visées communicatives qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Et à la fin, vous trouverez également une petite bibliographie contenant les références de ces textes historiques. Si vous êtes intéressé, bien sûr, faites-en une petite recherche. La deuxième séquence de notre travail, c'est introduire un témoignage dans un fait d'histoire. Et là, nous avons deux cas de figure, donc il faut faire très attention. Soit le narrateur est témoin, et là, il devient un personnage historique. Et de ce fait, son discours n'est plus neutre. Donc, je vais trouver dans le texte l'indice de l'énonciation de l'auteur, qui est le jeu, qui va se manifester, bien sûr, explicitement dans son discours. Observez maintenant ce passage qui est extrait du texte récit d'une arrestation. Donc Mustafa Al-Ashraf nous raconte cette journée du 22 octobre 1956. Et vous savez, Mustafa Al-Ashraf, c'est un écrivain algérien et c'est quelqu'un qui a vécu la guerre de libération nationale. Donc il nous raconte cette histoire comme étant un personnage historique. Et vous avez les marques qui montrent sa présence dans le texte, le nous et le je, et il se manifeste dans le texte d'une manière explicite. Soit il introduit des témoignages des différentes personnalités historiques, ou bien il va introduire ce qu'on appelle les documents témoins. Donc, quand il insère des témoignages de personnes historiques, vous allez trouver dans le texte des passages qui sont introduits par les deux guillemets. C'est ce qu'on appelle le discours rapporté ou bien le discours direct. Observez maintenant le deuxième passage qui est extrait du texte Histoire du 8 mai 1945. Donc, Mohamed Yousfi, dans son texte, qu'est-ce qu'il fait? Il insère des témoignages des personnalités historiques. Vous avez à voix Henri Benzé et le discours rapporté, il est mis entre les deux guillemets. Et vous avez un deuxième témoignage, c'est celui de Farhat Abbas. Vous avez l'expression Farhat Abbas témoigna de Sétif sa ville. Et vous avez le discours rapporté toujours, qui est mis entre les deux guillemets. Passons maintenant à la troisième séquence qui est analyser et commenter un fait d'histoire. Vous savez qu'un événement historique se déroule dans un contexte national et international et dans des conditions bien particulières. Il a donc, tant au plan national qu'international, des causes et des conséquences que l'analyse met en évidence. Donc, par ces explications qu'il fournit et qu'il donne, l'historien fait valoir son point de vue sur le fait ou l'événement. Dans la narration s'insère alors l'argumentation. Quand il s'agit d'argumenter, l'auteur généralement il donne les causes et les conséquences d'un tel ou tel événement. Observez ce passage qui est extrait du texte Une guerre sans merci de Mahfouz Qaddash. Dans son texte, Mahfouz Qaddash, il utilise cette expression. Les véritables causes de la conquête furent tout autres. Et donc là, Mahfouz Qaddash, il va donner, énumérer les causes et les raisons de la conquête coloniale de l'Algérie. En plus de ces trois visées communicatives, nous allons ajouter deux autres visées, c'est dénoncer et rendre hommage. Dénoncer, c'est quand l'auteur condamne les actes de violence, la sauvagerie, la barbarie, les actes criminels. Dans ce cas, vous allez remarquer que l'auteur emploie un lexique péjoratif, c'est-à-dire un lexique négatif. Observez les expressions qui sont signalées en rouge dans ce petit passage. Des cars de police quadrillèrent la ville. Des policiers cernent les bouches de métro. Les manifestants seront systématiquement matraqués à coups de crosse
de gourdins, de bâtons, souvent jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Les policiers frappent au visage, au ventre. Les policiers tirent sur les manifestants. Donc vous avez remarqué que le lexique utilisé par l'auteur est un lexique péjoratif. Donc il est en train de signaler, de condamner, de dénoncer les actes de sauvagerie, de barbarie commises par la police française. Et au contraire, quand l'auteur il rend hommage, c'est-à-dire que l'auteur fait référence et montre le courage, la bravoure, le dévouement, le sacrifice. Donc le lexique utilisé, c'est un lexique amélioratif, donc c'est un lexique positif. Voyons maintenant pourquoi on dit que l'auteur rend hommage dans un texte donné. Observez ce passage qui est extrait du texte Journal d'une maquisarde, donc paru dans le journal El-Moujahid le 22/6/1963. Observez les expressions qui sont mises en rouge. Personne ne pourra mesurer avec exactitude quel degré atteint leur dévouement. Elles n'ont jamais reculé devant un danger. Elles ont toujours répondu présentes à notre appel. Elles ont affronté la mort autant de fois que nous. C'était toujours elles qui risquaient leur vie pour venir nous apporter les renseignements utiles. Des jeunes filles partageaient une partie de nos responsabilités. Beaucoup enfin de ces femmes veillantes et exceptionnelles sont mortes au combat comme des hommes. Donc ici vous avez remarqué que le lexique utilisé par l'auteur c'est un lexique amélioratif. L'auteur à travers ces paroles-là, ces mots-là, ce vocabulaire-là, essaye de rendre hommage et de montrer le degré de sacrifice, de dévouement, de courage, de bravoure de ces femmes exceptionnelles. Voici une liste non exhaustive des textes répondant à ces différentes visées communicatives. Les textes qui contiennent les numéros de page, c'est des textes qui sont pris du manuel scolaire. Les autres sont des textes qui sont extra-manuels scolaires. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis, de s'abonner pour recevoir d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de mettre le petit like. Merci, au revoir, ciao.